Je témoigne pour glorifier le nom de mon Dieu. Depuis mon enfance, Dieu m'avait fait de belles promesses, mais il m'avait également fait une promesse où il me disait que le diable avait placé en moi un esprit burlesque et de bégaiement. Il m'avait dit que je devais lui faire confiance, que je devais être vaillant et fort pour faire face à ces moments difficiles et de moquerie, car il allait œuvrer en moi. Frères et sœurs, cela était très difficile pour moi de pouvoir m'exprimer. Cela m'a généré beaucoup de trauma et de tristesse, mais j'avais confiance en Dieu. Il me disait que je devais m'efforcer, et à chaque fois que je me levais, j'avais cette confiance en Dieu qu'il allait œuvrer en moi. Frères et sœurs, ce fut ainsi que Dieu a continué de me surprendre en me permettant de pouvoir parler et de pouvoir témoigner des merveilles de Dieu. En plus de cela, Dieu me disait à travers la prophétie qu'il allait me permettre de parler de la liberté religieuse et de la défendre. Je vois au fil des jours comment sa promesse s'accomplit. Dieu m'a fait de grandes promesses, pas seulement dans ma vie matérielle, mais aussi dans ma vie sentimentale. Dieu a accompli cette promesse et ce désir de mon cœur en me donnant une femme avec de grandes vertus, comme il me l'avait promis, avec tout ce que mon cœur avait désiré. En plus de cela, Dieu m'avait promis que j'allais déménager, avec de nombreux cadeaux. Frères et sœurs, c'est ainsi que, lorsque nous sommes arrivés à notre nouveau foyer, tous les appareils ménagers étaient présents et tout l'appartement était meublé. Je veux témoigner de tout cela pour exalter le nom de mon Dieu. Bonjour. Je rends témoignage pour la gloire du Seigneur, car il m'avait promis de ne pas m'inquiéter pour rien ni pour personne, qu'il était celui qui nous protège et nous garde. Je veux témoigner que le Seigneur. Je me sentais triste lundi quand je suis venu à la louange, et pendant la louange, je lui ai dit, Seigneur, je suis triste, mais je viens louer ton nom, Seigneur. À peine avais-je fini de prononcer ces mots que j'ai senti que le Seigneur enlevait de moi un poids qui me couvrait. Hier, j'ai reçu un appel d'une personne qui m'a dit qu'on m'avait fait de la sorcellerie pour écourter ma vie. Mais la personne engagée pour cela lui a rendu son argent en lui disant qu'elle avait entendu parler de personnes qui bénéficiaient d'une protection divine. Ainsi, le Seigneur m'a gardé et il a protégé ma vie. Je rends ce témoignage pour la gloire et l'honneur du Seigneur. Bonsoir frères et sœurs, que le Seigneur continue de vous bénir. Frères et sœurs, il y a environ 2 ans, on m'a diagnostiqué un syndrome, le syndrome des Sjögren, une maladie auto-immune. Pendant toutes ces années, les médecins me disaient que le fait d'avoir eu ma première fille était déjà un miracle évident, mais qu'il serait impossible pour moi d'avoir d'autres enfants. Cependant, le Seigneur avait fait la promesse à notre foyer qu'il nous donnerait un autre enfant, et il accomplit cette promesse. Évidemment, cela a été une grossesse à haut risque. Ce traitement médical et par la suite, le suivi et les traitements ont continué. Pendant toutes ces années, j'ai dû passer des examens médicaux tous les 6 à 8 mois pour surveiller ce syndrome. Il y a environ 3 mois, je suis allée chez le médecin qui m'a prescrit de nouveaux examens. L'endocrinologue m'a dit de retourner voir le rhumatologue car la maladie continuait d'affecter ma santé et il était nécessaire de refaire des tests. Frères et sœurs, je veux témoigner pour exalter et glorifier mon Père, car cette semaine, lorsque je suis allée chez le rhumatologue, il m'a dit avec surprise, je ne doute pas des anciens résultats. Mais je dois vous dire que vous n'avez pas le syndrome de Sjögren, vous n'avez plus cette maladie auto-immune. Je veux témoigner de cela pour élever et glorifier le nom de mon Seigneur.